sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days, if I had met you at another time and place. Is there an end? How far can we go to stop? It's a cruel fate. I miss the peaceful days every night. I just need you, but everything went wrong. Did you expect it is time to say goodbye? Goodbye. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but de présenter l'unique, la plus belle, Pandore. Pandore-sama qui, grâce à le Marsou qui a pris un abonnement hier sur Twitch et au défi qu'il y avait en place hier soir, m'a permis de pull Pandore très rapidement, donc ça fait très plaisir. Du coup, avant de commencer la review de Pandore, je vous rappelle que le défi Utip est toujours en place. Hein, ici, n'oubliez pas de passer voir des pubs sur Utip, c'est super important. Le lien se trouvera dans la description de la vidéo. Également, si vous souhaitez m'aider, vous pouvez créer un compte sur My Music Taste, puis cliquer sur le lien dans la description de la vidéo également pour faire un make et me permettre de rester dans le top 10 de Dreamcatcher. Voilà, maintenant passons à la review de Pandore-sama. Et ne vous inquiétez pas, je suis encore en train de travailler la vidéo qui va vous montrer comment j'ai 100 gemmes avancées d'invocation par semaine. Du coup, Pandore-sama, faisons un rapide aperçu de ses stats. En HP, on voit que c'est un perso qui n'a pas beaucoup d'HP, elle est classée en C en HP, elle a 10 920 de base en tant que 80, level 80, parce qu'elle est bien level 80. Si on compare par exemple avec un Poséidon, Poséidon de base est à 13 650, hein. Donc il a quand même 3600 quasiment de plus que Pandore-sama qui n'a que 10 920. Donc c'est peu de HP de base, ce qui veut dire que les pourcentages de HP vont pas être énormes comparativement à d'autres persos. Par exemple, si on prend en considération, moi ce que je fais généralement, c'est que je prends 2% sur mes runes en sub-attribut. Donc si 10 920 c'est 100%, donc on fait x2, hop, divisé par 100, ça va vous donner 218 HP en plus. Donc c'est à retenir, on verra pour les runes après. Au niveau de la C-Attaque, elle est classée en S, 2730 de base, très bonne C-Attaque de base en revanche, donc ça c'est pas mal. CDF 484, c'est pas trop mal. PDF 498, c'est pas trop mal. 228 de speed de base, donc c'est pas mal cool. Et P-Attaque, on s'en va les steaks, elle fait pas de P-Attaque. Voilà. Au niveau des stats de 8ème sens, parce que maintenant c'est important de regarder ça, on a une node avec DHP et de la staturèse, une node avec de la C-Attaque, de la C-Def, une node avec du C-Attaque et du healing, healing qui augmente très vite hein, parce que c'est 1% par up de niveau. Donc voilà, level 6 c'est 6% quand même de heal en plus, c'est pas négligeable déjà quand elle fait des heals, on le sent passer. Et une node avec de l'HP, de la PD Match Raise et de la CD Match Raise. Donc voilà. Concrètement, il y a celui-là que je pense pas que j'aurai. Ça va être tendu. Hein. Donc voilà. Au niveau de ses skins, Fantasia, donc une attaque de base qui fait 100% de Cosmo Dommage et un ennemi. Requiem qui va healer une unité avec 300% de sa C-attaque, ça peut monter jusqu'à 400% au level 5. L'Eternal Knight Sonata qui va avoir 80% de chance de changer les debuffs en buffs. Assez intéressant quand même. 100% au level 4. Et le Fate of Illusion qui, quand un buff, un debuff, un CC ou quelque chose en tout cas va disparaître sur le terrain, elle va healer automatiquement en passif et gratuitement bien entendu.
Donc pour moi, le sort à augmenter en priorité, c'est celui-ci, hein, le Fate of Illusion. Au moins le passer à 3, je dirais. Et après, ça serait l'Eternal Night Sonata pour le passer à 3. À terme, effectivement, vous pourrez augmenter Requiem pour augmenter les heals que Pandore va faire. Mais Pandore, heal déjà très fort de base. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que là, on est déjà à 80% de chance. Là, on est déjà à 80% de chance. Donc la Pandore, elle est jouable en 1-1-1-1. Il n'y a aucun souci, la Pandore est jouable en 1-1-1-1. Si on prend l'exemple de Yoga, par exemple, quand on disait qu'il fallait le passer en 1-3-3-5, c'est que le level 1, c'était 50% de chance. Et là, c'était 65%. On est sur des pourcentages beaucoup plus bas. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, hein, on a demandé à le passer en 1-3-3-1. En 3, il est à 70% d'assist. Et là, il est à 60%. Donc il est toujours en dessous de Pandore. Pareil, si vous regardez CIAGC, qu'on a dit de passer en 1-4-4-1, là, on est sur du dealing 70% de pédomage en plus, et là, on est sur du 100%. Mais il y en a qui sont encore en 3 et qui est à 80%. Donc voilà, on peut pas avoir 100%, il faut passer level 5 sur Pandore, c'est énorme. Mais voilà, c'est pour vous montrer que de base, le skin, il était à 40% de chance. Donc voilà, des stats à 80% qui font qu'elle est jouable en 1-1-1-1. Donc voilà, moi je répète, le premier skill que j'augmenterai, ça serait celui-là, et après celui-là, et à terme celui-ci. Mais vraiment, ça, on va en avoir très peu l'utilisation, parce qu'il n'y a plus beaucoup de debuffs qui sont faits sur l'équipe, pour le moment. Par contre, ça, effectivement, on veut que ça proc le maximum possible et en plus, ça augmente les heals qui sont faits quand ça proc. Donc voilà, hein, si vous le passez en level 3, déjà vous avez 90% de chance avec 20% de healing en plus, c'est déjà colossal, hein. Ça remplace concrètement une Laurel Tree. Au niveau des cosmos, pour le moment je l'ai seté comme un healer basique. Par contre, vu qu'elle heal très très fort, je me demande si je vais pas changer le Laurel Tree pour lui mettre une dent de dragon. Une dent de dragon qui va la rendre plus, qui va lui faire plus de survivabilité. Et honnêtement, elle est tellement fort que le 20% de heal en plus, j'ai envie de dire, on s'en moque un peu. Tandis que la dent de dragon va permettre de pas se faire one shot, etc. Donc, je pense que potentiellement, elle ressemblera quand j'aurai augmenté une dent de dragon correcte, elle va ressembler plus à ça. Voilà. Le reste va rester le même hein, pour augmenter les heals quand même et pour augmenter la C-attaque. Mais la rune légendaire, ce sera un dent de dragon. D'ailleurs, je vais la laisser là. Comme ça sera déjà réglé. D'ailleurs, je pense que je peux l'augmenter. Voilà. Hop. Bon, on va la passer 8. Hein. Alors ça, on s'en fout. On s'en bat le steak. Allez, une au hasard. C'est bon. Voilà. Nickel. Comme ça apporte un peu plus de survivabilité à la Pampan. On n'a pas fini. Pampan, te barre pas comme ça, petit Pampan. Maintenant qu'on a vu les skills, au niveau des links, on a un link avec le Iki normal et le Shun nébulaire qui vont augmenter l'AC attaque. Malheureusement, je n'ai pas Shun nébulaire. Et on a un up avec Sorrento et Tétis qui vont augmenter ses HP. Étant donné que j'avais testé Tétis, je l'avais passé 5 étoiles. Du coup, elle a 3% de plus de HP parce que Sorrento, je l'ai laissé 4 étoiles. Et ça n'a pas près de changer. Voilà. Maintenant, passons à la pratique. La pratique de Pampan. Je vais vous la montrer dans une instance que vous connaissez tous, le Shrainune. Alors par contre, on va y aller tout seul. Merci. Et c'est vrai que je vais vous montrer la puissance du personnage.
Tac. Alors, on va se mettre Pandore, bien entendu. Hein, c'est mieux. On va se mettre ça. Chaka. Et pourquoi pas petite Saori. Regardez bien, attention. Ah, elle a pas de rigueur. Ouais, on s'en fout, hein. Hop, il. C'est parti, ça commence. Regardez bien, on va clean par exemple à Yolos. Bon, ça va pas heal. Allez, on va faire l'Eternal Sonata. On va clean ça. Elle trigger pas souvent quand même. Hop. La vache, la chance n'est pas au rendez-vous ici, hein. Hop, le stun c'est parti. Hop, un heal. Hop, le debuff du Shakar est parti. Hop, un heal. Le heal de base, hein, 21 000. Hop, le stun est parti, un heal. Vous imaginez que là, elle est pas à 100% quand même, hein, la petite. Hop, le stun est parti, un heal. On s'en fout. Tac, et tac. Donc vous voyez, à chaque fois qu'il y a un stack, un stun, des flammes, du confuse, quelque chose qui part, elle a une chance de proc. Donc là, forcément, elle a un 80%. Donc vous connaissez MyRNG, hein, inutile de vous la repréciser, mais ça rend quand même ça excessivement fort. Maintenant, on va aller faire un petit coup de PvP Train Hall. Pourquoi ça... Ah, l'interact. Tac. Voilà. J'ai aucune idée de ce que ça rapporte, mais ça n'a pas l'air de rapporter grand-chose, ça, hein, l'interact. En tout cas, moi, ça me rapporte rien. Un petit coup de traîneau. Désolé, j'ai pas grand-chose d'autre. Alors, du coup, tac. Donc, bien entendu, on va jouer Pandore. Ah, tiens, j'ai plus de son sur le jeu. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est la magnificence. Est-ce que j'ai accroché la molette? Ah oui, accroché la molette. Il est sensible, ce petit casque, quand même. Je sens que ça va être plié à cette attaque-là. Non. Hop. 34 000. Tout va bien.
Bon, là, on n'a pas pu montrer grand-chose parce que bah, j'avais trop de buffs, donc ça a fait des trous dans la défense de Skillaz. On va essayer de trouver autre chose. Tiens, sidéral. Allez, hop. À la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer plus une équipe défensive. Ouais, mais il a canon, donc non. Moi, les gars qui jouent Team Canon, c'est dégueulasse et tu te dégages. Vénération, voilà. Il est où Canon là? Je l'ai pas bien vu. Par contre, du coup, il y a un Shaka. Ok, il y avait un Shaka. Bah, l'éternel Sonado, elle sert à rien. C'était un petit peu trop violent, effectivement. Ah ah, pour dehors. La vache. C'est un petit peu trop facile. Non, quel garde a un buff. Allez, Gamed. Je vais trouver quelqu'un qui a pas de buff et qui résiste un petit peu plus. Non, moi là j'ai vu un canon, j'ai viré fou, donc on va essayer d'avoir une équipe pas de canon. Bien, très bien, parfait, merci. Enfin, qui joue sans canon. Du coup, hop, on va passer comme ça en équipe beaucoup plus défensive. Non, on part pas. Ah, je vais te donner une victoire. Je me suis trompé dans le changement. Je me disais bien. Allez où Pandore? Ah ouais, si je vous fais une revue de Pandore et que je pars sans Pandore, ça me fera pas. Je suis désolé, hein, mais je suis obligé de me mettre comme ça, hein. Je suis un petit peu coupé, hein. Mais là j'ai bobo. J'ai bobo. Du coup, voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc du coup, là, le but va être de résister jusqu'à temps que ça fasse assez de dégâts pour Bibi. Ah, ah, il m'a tué ma Pandore! Elle a pas proc une fois. Je commence à me dire que effectivement, il va falloir la EP plus que ça pour qu'elle up, qu'elle proc plus souvent, parce que là, elle a pas proc au final. Quelle garde, tu vas avoir des buffs, ça marche pas. Quel gars, il marchera pas. Et après, j'ai vu Refresh, il va avoir des buffs aussi.
a du mal à proc, hein. Elle a quand même énormément de mal à proc. Il y a les deux buffs de yoga qui ont été clean. Et pourtant, tiens. Bon, elle heal beaucoup, mais ouais. Je vais quand même la EP. Je vais quand même la EP avec son skill, son dernier skill. Je vais quand même la EP avec son dernier skill parce que ça joue énormément. On va essayer un dernier, c'est le dernier possible. Désolé, ça va pas être possible. Vous connaissez mon aversion pour les Team Canon. Hop, le triangle s'est enlevé. Là, on a bien vu le up. Laisse Popo tranquille. Voilà. Team Canon, ça meurt. C'est mon casseur. Voilà, non, Team Canon, c'est plus possible. Arrêtez avec le Team Canon. Sérieusement, respectez-vous. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Premier constat, Pandore, le trigger a du mal, mais ça c'est moi, hein, c'est moi et ma RNG, a du mal à proc avec les debuffs, les contrôles qui s'en vont, etc., etc. Euh, c'est dommage, donc va falloir que je lui donne un peu de peps. On va voir si le 5% de plus suffira ou s'il faudra la passer à 90 minimum. Mais c'est vrai qu'à 80%, je m'attendais à ce que ça trigger un petit peu plus. Ça marche pas. Enfin, pour moi, ça marche pas. Si vous avez de la bonne RNG, effectivement, ça va marcher. N'empêche que ça devrait marcher une fois sur deux et que ça n'a pas l'air de fonctionner des masses. Ou alors, ça ne fonctionne pas quand le debuff, enfin quand le yoga, le buff de yoga s'enlève, ce qui me semblerait bizarre parce que normalement c'est à chaque fois qu'un buff, debuff ou effet s'enlève quoi. En fait, c'est à chaque fois une petite icône au-dessus de votre barre de vie s'enlève. Donc ça serait supposé fonctionner sur yoga. On fera plus de tests par la suite. Après, honnêtement, ça me dit encore plus que c'est ce skill-là qu'il faut augmenter en priorité afin que son trigger se fasse au maximum et si possible atteindre le 100%. Bon, je pense qu'à 95% vous êtes bien hein, quand même, mais le 100% permet d'effacer cette RNG qui, vous savez, ne m'est pas toujours favorable, clairement pas. Voilà.
Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu sur cette Pandore. Encore une fois, ce n'est pas un perso qui est obligatoire à avoir ou à pull. Donc si vous préférez garder vos gemmes, je le concevrai tout à fait. Moi, c'est dans le cadre du défi. Au final, j'ai fait moins de pull que ce que j'avais prévu. Donc c'est tant mieux. Moi, je suis bien content de l'avoir, la petite Pandore. Je l'avais pas eu sur la SEA parce que la globale était sortie au même moment. Et là, la chose est remise. Nous avons bien Pandore sur ce compte. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente après-midi. Ce soir, le live est sur Soken Games. Le lien de la chaîne Twitch Soken Games est dans les descriptions de la vidéo. Et puis demain, nouvelle vidéo, une nouvelle chose, voilà, on verra ce qui est. Je sais, j'ai pas décidé encore ce que ça serait. Allez, à demain pour de nouvelles aventures.